Bonjour, je suis la Fée des maths. Bienvenue dans cette vidéo de grandeur et mesure. Ensemble, nous allons apprendre à convertir des mesures de contenance. Avant ça, je t'invite à t'abonner à notre chaîne YouTube et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Commençons par quelques petits rappels. L'unité de mesure principale des contenances est le litre. On la note avec un L. Pour mesurer des contenances, on peut utiliser des récipients gradués, comme par exemple une éprouvette graduée, ou un verre doseur. Après ces rappels, étudions quelles sont les différentes unités de mesure de contenance. En effet, pour mesurer des contenances, on utilise des unités de mesure de contenance. Comme nous l'avons vu précédemment, l'unité de référence est le litre. Pour mesurer des contenances 10 fois plus petites que le litre, on utilise le décilitre. Pour mesurer des contenances 100 fois plus petites, on utilisera le centilitre. Enfin, pour des contenances 1000 fois plus petites, ce sera le millilitre. Toutes ces mesures sont plus petites que le litre. Ce sont les sous-multiples du litre. Les sous-multiples sont souvent utilisés dans la vie de tous les jours. De l'autre côté du tableau, nous allons trouver les multiples du litre. Ceux-ci sont plus rarement utilisés. Voici les multiples de litre. Le décalitre, l'hectolitre, le kilolitre. Attention, le kilolitre existe, mais ce terme n'est pas utilisé. Pour cette mesure, on parle plutôt de mètre cube. On l'écrit avec un M et un 3. Mais le mètre cube n'est pas dans le même tableau. Tu l'étudieras dans la leçon sur les volumes. Cependant, tu peux déjà retenir que 1 mètre cube, c'est égal à 1000 litres. Le tableau que nous venons de construire est un tableau de conversion, utilisé pour convertir, c'est-à-dire transformer une mesure dans une autre unité de mesure. À présent, voyons comment utiliser ce tableau pour convertir des mesures de contenance. Le principe de conversion est le même que pour les mesures de longueur et de masse. Prenons un premier exemple. Nous voulons convertir 632 litres en centilitres. Repérons le chiffre des unités du nombre à convertir. Le nombre 632 a pour chiffre des unités 2. Ensuite, on regarde quelle est l'unité de départ. Ici, c'est le litre. On repère donc la colonne du litre dans le tableau. On place alors le chiffre 2 dans la colonne des litres. Puis, on écrit les autres chiffres, le 3 et le 6, en écrivant un seul chiffre par colonne. À présent, nous pouvons transformer cette mesure en centilitres. Le chiffre des unités était 2, et il se trouvait dans la colonne des litres. Puisque nous convertissons en centilitres, le chiffre des unités va devoir se trouver dans la colonne des centilitres. Pour cela, il faut ajouter des zéros. Le 0 est le seul chiffre qui peut être ajouté ou supprimé dans un tableau de conversion. 632 litres, c'est égal à 63 200 centilitres. Passons à un deuxième exemple. Nous voulons cette fois-ci convertir 78 litres en hectolitres. C'est toujours la même méthode qu'il faut appliquer. On repère le chiffre des unités et on le place dans la colonne de l'unité de départ, le litre. Passons à la conversion. Le chiffre des unités doit maintenant se retrouver dans la colonne des hectolitres. Pour cela, il faut placer un 0 dans la colonne des hectolitres, ainsi qu'une virgule, juste après pour que le chiffre des unités devienne celui qui se trouve dans la colonne des hectolitres. 78 litres, c'est égal à 0,78 hectolitres. Prenons un troisième et dernier exemple avec un nombre décimal. Nous voulons convertir 4,105 litres en centilitres. On utilise la même méthode. On repère d'abord le chiffre des unités du nombre à convertir. Dans 4,105, le chiffre des unités est 4. On le place dans le tableau dans l'unité de départ, ici le litre. Ensuite, on place les autres chiffres. On veut obtenir des centilitres. Il faut donc que le chiffre des unités devienne celui qui va se trouver dans la colonne des centilitres. Pour cela, on va décaler la virgule jusqu'à ce qu'elle se trouve juste après la colonne des centilitres. 4,105 litres est égal à 410,5 centilitres. Pour terminer, nous allons voir quelles sont les principales conversions à connaître. Nous l'avons vu précédemment. 1 mètre cube, on pourrait aussi dire 1 kilolitre, c'est égal à 1000 litres. 1 litre est égal à 100 centilitres
est égal à 1000 millilitres. 1 hectolitre est égal à 100 litres. Et voilà, tu sais à présent convertir des mesures de contenance. Pour t'entraîner davantage ou approfondir la notion, rendez-vous sur le site passeeducation.fr. Tu y trouveras des fiches d'exercices, des évaluations, la leçon et bien plus encore. À bientôt!